Bonsoir John. Et oui, le prince Harry et son épouse Meghan Markle vont produire films de fiction, documentaires et séries pour Netflix, a annoncé mercredi la plateforme de vidéo à la demande. Les époux ont déjà plusieurs projets en chantier, a indiqué Netflix, parmi lesquels une série documentaire sur la nature et une série animée consacrée à des femmes au destin remarquable. La rumeur de l'entrée du couple princier dans le monde de la télévision courait depuis plusieurs mois et qui aurait pu s'en douter, sachant que Meghan est une comédienne qui a joué dans plusieurs séries. En tout cas, on doit le dire ici, rien de nouveau pour cette habituée de la caméra. Des critiques leur ont reproché de chercher à tirer profit de leur célébrité et de leur noblesse tout en refusant d'assurer ou d'assumer les aspects protocolaires et de représentation de la famille royale britannique. Le couple a, lui, mis en avant sa volonté d'œuvrer pour des causes humanitaires, notamment par le biais de sa nouvelle fondation Archewell. Allons à présent à Venise, toujours pour parler aussi cinéma, où la 77e Mostra de Venise a ouvert officiellement mercredi soir lors d'une cérémonie au Palais du Cinéma. Premier grand festival à se tenir dans un monde bouleversé par la pandémie de Covid-19. Pour ces grandes retrouvailles du cinéma mondial étaient présents notamment la présidente du jury, la star australienne Cate Blanchett et l'acteur américain Matt Dillon et la comédienne française Ludivine Sagnier. L'actrice britannique Tilda Swinton, qui a reçu un lion d'or pour l'ensemble de sa carrière, était également de la fête, même dans l'intimité rassurante des salles obscures, des vigiles courtois, mais fermes, ramènent illico à leur place les brebis égarées, on doit le dire. Et ce qui ne va pas sans quelques algrades ponctuées de jurons bien sentis. Au pays du gelato, ce serait presque un crime dans des circonstances normales, mais le Covid est passé par là et a tout changé complètement. Et en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les amoureux du cinéma. Du cinéma, passons à la musique. Si vous êtes vieux comme Roger Muntu, vous vous rappellerez sûrement de la chanson I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Mais écoutez, c'est une chanson qui nous a fait bouger, en tout cas vers des années. Je ne dirai pas les années ici, sinon vous allez deviner mon âge. Le DJ Eric Marillo, créateur de ce tube I Like to Move It, a été retrouvé mort chez lui mardi à Miami Beach, en Floride, quelques jours avant une audience dans une affaire d'agression sexuelle. Eric Marillo était attendu en tribunal vendredi dans le cadre d'une affaire d'agression sexuelle. La victime présumée affirme avoir été violée dans son sommeil chez le DJ après une soirée en décembre. L'ADN de ce dernier a été relevé sur des prélèvements effectués sur cette femme. Paix à son âme, en tout cas, cette chanson nous avait fait bouger quand même vers des années. Je m'étais. Voilà John, c'est tout pour Culture Hebdo. Bon week-end à vous et à tous nos téléspectateurs partout dans le monde.